Ça me bute les surnoms de l'époque. Ouais, t'en avais un que j'aimais bien, j'ai oublié son nom. Roland le Péteur. Également connu sous le nom de Roland le Farter, Roulant Douce le Farter, ou Roland le Pétour, était un pétomane anglais qui vécut aux alentours du XIIe siècle. Il reçut le manoir Hermingston dans le Suffolk ainsi que 30 acres, 12 hectares de terre en échange de ses services de bouffon pour le roi Henri II. Il s'était engagé à jouer chaque année à Noël Unum Saltum et Siffletum et Unum Bumbulum, c'est-à-dire un saut, un sifflet et un paix pour la cour du roi. C'est-à-dire qu'il faisait un salto, il sifflait et il pétait pour la cour du roi. Voilà. Et du coup, lui ont donné mec, c'est juste une masterclass, en fait, on va te donner un manoir. Roland le Pétour. Vraie histoire, hein. Roland le Péteur, voilà, le GOAT. Et ça, c'est fou, il y a des gens, vraiment, ils se sont fait connaître parce que c'était des pétomanes, quoi. Genre là, du coup, on m'a proposé la page de Joseph Pujol, dit le pétomane, né le 1er juin 1857 à Marseille et mort le 8 août 1945 à Toulon, est un artiste français célèbre pour la remarquable maîtrise de ses muscles abdominaux qui lui permettaient de lâcher des gaz à volonté et dans une grande variété de sons. Ce pétomane professionnel pouvait ainsi jouer au clair de la lune avec un flutio, sa carrière s'étend de 1887 à 1914. Il était l'artiste le mieux payé de son époque, ok ? Lorsqu'il se produisit au Moulin Rouge de 1890 à 1894. Et les recettes quotidiennes de ses numéros dans l'établissement pouvaient s'élever jusqu'à 20 000 francs, plus du double de Sarah Bernhardt, la plus célèbre comédienne de l'histoire du théâtre, alors au sommet de sa gloire. Et bah voilà, Joseph Pujol dit le pétomane. Il mettait tout le monde à l'amende à l'époque, qu'on soit bien clair, messieurs, dames. Et oui, c'est bien ça. Bientôt le biopic. On espère, hein. Salvador Dali le présente comme le plus grand artiste de tous les temps et le compare au peintre de la Renaissance Raphaël. Eh ben écoute, activité artiste de cabaret, pétomane, boulanger. Boulanger également, si jamais. Il y avait Monsieur Méthane, apparemment aussi. Paul Oldfield, né à Macclesfield en Angleterre, toujours vivant. Un pétomane britannique. Ancien conducteur de train, il a commencé sa carrière en 1991. Il serait, selon ses dires, le seul péteur professionnel au monde à vivre de son art. En 2016, il participe à l'émission télévisée La France a un incroyable talent. Il est éliminé dès les auditions avec 3 noms et un seul oui, donné par Eric Antoine, bien sûr. Mais du coup, oui, t'as des gens, en tout cas, l'artiste français le mieux payé de son époque au début, à la fin du 19e siècle, c'est un pétomane. Là, voilà la grande tradition française, les gens. Oh là là, c'est vraiment le nivellement vers le bas. Oh là là, la société, là, regardez, là. Avant, on avait des vrais artistes dans le pays, maintenant, c'est le nivellement vers le bas, là. Regardez, regardez. Il y a littéralement 100 ans, l'artiste le mieux payé, c'était un mec qui pétait sur scène, ok ? Non pas pour, évidemment, décrier son art. Je serais bien incapable de faire ce qu'il faisait, bien sûr, hélas. Mais voilà, quoi. Je te conseille la page Wikipédia du bouffon Triboulet, mais j'avais déjà lu Triboulet. En plus, Triboulet qui est devenu la postérité incroyable. Une carte dans Balatro. Non, mais c'est très intéressant, par contre, les bouffons, je trouve, les littéral bouffons, hein, les bouffons de cours. Très intéressant, leurs histoires, je trouve. Je m'identifie, bien sûr.